Euh, J'ai compris ma question. donc, est-ce que les expériences agréables, et même au-delà de juste de l'agréable, des vrais moments de bonheur, en regardant ton enfant, en regardant ta femme ou la beauté, tu nous as parlé l'autre jour que tu étais assis à côté du lac, tu as eu une belle expérience. Est-ce que cela appartient au petit soi? C'est un peu ça. Est-ce qu'on se ruse quelque part? C'est un peu ça ta question? Est-ce que justement, déjà, est-ce que c'est important de se poser cette question? Et est-ce que moi, parfois, je pense que même en regardant un bouquet de fleurs qui est devant moi, je peux ressentir une certaine paix. Et parfois, je me fais un peu cette question. Je me dis, mais c'est con, pourquoi tu penses à ça si ça vient du grand soi ou du petit soi, il n'y a pas besoin de Ah oui, penser à d'accord. ça. C'est Hmm. ça que je dis. Mais Tu si vois. la question revient, je pense que ça vaut toujours la peine de toute façon de le poser, même si au fond de toi, peut-être tu dis, bah, tiens, peut-être la question n'a pas lieu d'être, mais puisqu'elle est là, euh, les expériences de grand bonheur et de paix en regardant, en participant dans la vie ici, ne sont, ne sont pas forcément le plaisir furtif, éphémère du petit soi qui cherche à se servir des plaisirs de la vie ici simplement pour renforcer, renforcer le délire que le seul lieu d'existence est ce monde ici. Et donc, il vaut mieux qu'il continue à accentuer et à intensifier les expériences de plaisir ici, puisqu'il n'y a rien d'autre. Ça, c'est l'objectif du petit soi. Donc, les expériences de vrai bonheur, de vrai plaisir, qui ont un aspect un petit peu transcendant. Quand on regarde un enfant, quand on regarde une belle personne ou un bouquet de fleurs ou un coucher de soleil, il y a un aspect transcendant qui nous emmène un peu au-delà de l'objet lui-même, où on regarde dans l'objet un certain aspect de beauté et de grâce et d'innocence qui ne sont pas vraiment de ce monde, mais qui sont prêtés à ce monde, dans un sens, de notre grande soi. En fait, c'est une vision qui vient de notre grande soi, et puisque nous avons eu envie d'avoir une expérience de quelque chose de transcendant, nous portons notre regard sur un coucher de soleil, un lac, sur un bouquet de fleurs, sur une plage, une personne. Et soudain, nous sommes saisis par un aspect de cette personne, de cette scène, de cet objet qui nous fait bondir de joie, qui nous fait élever en conscience. Non, tout cela, c'est extrêmement positif. C'est des petites excursions dans la conscience du grand soi, de l'esprit juste. Et c'est des bons signes sur le chemin. Notre vie doit être remplie de ces instants, puisqu'elle peut être remplie de ces instants de conscience transcendante où nous voyons une qualité de pureté, d'innocence et de perfection à la fin dans toute chose. Et Kenneth nous disait aussi bien dans l'ordinateur que dans la table, que dans une personne, que dans un bouquet de fleurs. Il disait même les œuvres d'art, que ce soit de l'art visuel, de l'art plastique, de l'art, de la musique, sont les portails. Il avait fait un stage sur ceci, les portails vers l'éternité. Donc, on a l'impression que ça transporte notre pensée au-delà de l'objet même, qu'il y a une qualité dans l'objet qui n'appartient pas uniquement à cet objet. On est dans l'unité, on est dans l'expansion. Mais quand notre regard se ferme sur une personne, se ferme sur une chose, qui prétend que mon enfant est le seul enfant qui contient ce genre de pureté et de perfection, et heureusement qu'il est à moi, et ma position, il sera avec moi pour toujours, je le possède. Quand il y a quelque chose d'extrêmement exclusif dans ce sens, de sens-là, et qui ferme, qui enferme cet objet, à ce moment-là, c'est plutôt le petit soi qui s'est servi effectivement d'une scène de beauté, mais pour ses propres raisons personnelles, au lieu de l'offrir, au lieu de voir d'une façon expansive que tout cela, cette beauté appartient à nous tous. Un bouquet de fleurs, si je me focalise entièrement pour dire, ah, qu'est-ce que je suis content que quelqu'un m'a offert ce bouquet de fleurs, qui est plus joli que le bouquet de fleurs qui a été offert à ma voisine,
à ce moment-là, bah oui, je suis plutôt dans une démarche du petit soi de profiter, de me contenter dans ma particularité, ah bah tiens, je dois être important si quelqu'un m'a offert un si joli bouquet de fleurs. Au fur et à mesure, on peut sentir quand notre particularité, notre individualité, notre personnalité commence à profiter d'une scène de beauté ou de gentillesse autour de nous. Tu vois un petit peu la nuance? Mhm, mhm. Je te remercie beaucoup et ça me permettra de ne pas me censurer. Ah non, ah, s'il te plaît. Ah non, non, non. Mais il y a même un magnifique poème de William Blake qui parle de voir tout l'univers dans une graine de sable. Et Kenneth utilisait ce poème justement pour un exemple très poétique de ce qui peut être notre expérience à la fin. Tu peux être en train de regarder un petit caillou sur le chemin et soudain ta pensée peut être portée sur ce caillou. Tu peux voir quelque chose dans ce caillou qui a l'air particulièrement beau, mais même aussi dans une voiture. De n'importe quel objet peut propulser notre pensée dans une vision plus transcendante, plus élevée. Donc, c'est encouragé plutôt. Merci beaucoup, hein, Bernard. Merci à Merci, tous. non, merci.